Et si le plus grand mensonge que tu te racontes chaque jour était de croire que certains événements de ta vie sont arrivés par hasard? Imagine, cette rencontre qui a tout changé, ce job qui t'est tombé dessus au moment parfait, cette opportunité inattendue. Tu dis « quelle chance » ou « c'était écrit ». Mais selon Machiavel, tu te trompes lourdement. Le hasard n'existe pas. C'est une excuse confortable pour ceux qui refusent de voir leur propre pouvoir. Si cette idée te secoue déjà un peu, abonne-toi maintenant à la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça te permettra de ne rater aucune des vidéos qui vont te faire voir le monde différemment. Appuie sur le bouton, active la cloche et reste avec moi. Nicolas Machiavel, dans Le Prince, ne laisse aucune place au hasard romantique. Pour lui, la fortune est une femme violente et capricieuse, mais elle peut être domptée. Il écrit « Il vaut mieux être impétueux que respectueux, car la fortune est femme, et il est nécessaire, pour la tenir soumise, de la battre et de la frapper. » Traduction brutale pour son époque, mais le message est clair. La chance ne tombe pas du ciel, elle se prend de force. Il explique que la fortune contrôle environ la moitié de nos vies. L'autre moitié, c'est nous. La moitié que nous contrôlons, c'est la vertu. Cette combinaison rare d'intelligence, de courage, de ruse et de préparation. Quand tu développes ta vertu, tu réduis mécaniquement la part laissée au hasard. Tu construis des digues avant que la rivière ne déborde. Tu anticipes les tempêtes. Tu crées les conditions pour que l'imprévu te serve au lieu de t'écraser. Regarde ta vie. Cette promotion que tu attends depuis 2 ans, ce n'est pas de la chance si elle arrive demain. C'est le résultat de toutes les fois où tu es resté tard, où tu as pris des initiatives que personne ne te demandait, où tu as construit des relations stratégiques. Machiavel dirait « ce n'était pas du hasard, c'était de la vertu patiente ». Et quand les choses tournent mal, quand la maladie arrive, quand le licenciement tombe, quand le projet s'effondre, là encore Machiavel refuse l'excuse du hasard. Il observe que celui qui a préparé son terrain en amont, réseau solide, compétences multiples, économie, résilience mentale, rebondit toujours mieux que celui qui s'est contenté d'espérer. La fortune frappe tout le monde, mais elle détruit surtout ceux qui n'ont rien construit pour se protéger. Machiavel admire César Borgia précisément pour ça. Borgia n'a pas conquis ses territoires grâce à une série de coups de bol. Il a planifié, trahi au bon moment, flatté au bon moment, frappé au bon moment. Quand la fortune a vraiment tourné, mort du pape, maladie. Il avait déjà posé tellement de bases qu'il a failli s'en sortir malgré tout. Le hasard n'a jamais été son moteur. La vertu, si. Aujourd'hui, applique cette logique partout. En amour, la personne parfaite que tu as rencontrée par hasard. Non. Tu étais au bon endroit parce que tu sors. Tu travailles ton apparence, ton charisme, ta capacité à créer des connexions. En business, le client énorme qui signe du jour au lendemain. Non. Tu as envoyé 47 mails. Tu as insisté, tu as adapté ton offre pendant des mois. En politique, en sport, en art, partout la même règle. Ce que les autres appellent chance, Machiavel l'appelle préparation invisible. Le plus puissant dans cette pensée, c'est la responsabilité totale qu'elle t'impose. Plus de victime du destin, plus d'attente passive. Tu deviens l'auteur de ta propre histoire, même quand elle est douloureuse. Et ça, paradoxalement, ça libère. Alors dis-moi dans les commentaires, quel événement de ta vie as-tu longtemps attribué au hasard et que tu commences à voir différemment après cette vidéo? Si ce regard machiavélien sur la vie t'a parlé, like, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, reste abonné. La prochaine fois, on ira encore plus loin dans les leçons implacables de Machiavel. Ton destin n'attend pas le hasard. Il attend que tu le prennes en main. À très vite.